Salut la famille, je crois que vous êtes tous bien portants. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à télécharger notre interpréteur Python, plus précisément la version 3.13, la plus récente actuellement. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment installer notre interpréteur et essayer de naviguer dans notre interpréteur pour voir ce qu'elle peut offrir comme outil ou gadget. Nous avons eu à télécharger notre interpréteur, donc premièrement, pour l'installer, on doit aller vers le document ou soit le fichier. Dans mon cas, on vient dans téléchargement. Et si on vérifie bien le téléchargement, attendez que je mette dessus. Là, nous avons Python 3.13. On a une petite description du fichier. Python 3.13.1, 64 bits. Entreprise Python Software Foundation. Version du fichier 3.10.11. quelque chose. Date de création 19. 12 de, ça c'est la date en fait que j'ai eu à télécharger. Et la taille de l'interpréteur c'est à peine 27.3 mégaoctets. Pour installer notre interpréteur, rien de plus facile que de venir faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, c'est le démarrage de l'installation. Donc on peut réduire la première fenêtre et garder que la fenêtre d'installation. Si l'on veut vraiment bien installer notre interpréteur, il faut toujours s'assurer qu'on a coché cette case là. Add Python.exe to paf. Là en fait, on va prendre notre interpréteur et aller charger directement, soit à mettre un lien entre notre interpréteur et une variable d'environnement pour permettre à ce que l'interpréteur puisse être vraiment bien installé dans notre machine et que même depuis la ligne de commande, depuis notre invité de commande, le CMD, qu'on puisse avoir directement accès à notre interpréteur. Donc là, toujours cocher cette case. Et là, on a deux types d'installation. Install now, là c'est l'installation standard. Si vous voyez bien le chemin où ça sera installé, c'est dans le disque C, user, votre nom de session, app data, local, programme, Python, ensuite Python 3.13. Là, on a customize installation. Donc là, c'est à vous-même de faire le choix. Si vous avez deux disques virtuels dans votre machine, ou soit si c'est un PC, deux disques physiques installés dans votre unité centrale, si vous pouvez dire que non, je préfère mettre ceci là, ça c'est à vous de voir. Mais j'aimerais bien conseiller, ou soit c'est mieux de mettre une installation standard. Install now. On clique sur Install now. Le processus d'installation étant lancé, on a juste qu'à patienter. Généralement, ça prend moins de 5 minutes. Voilà, on attend que ça puisse charger. Ok, là, on a un message qui nous dit que Setup was successful. Donc, on a eu à installer notre interpréteur Python 3.13 dans notre machine. Et là, on vient sur Close. S'il faudrait vérifier si l'interpréteur est bien installé, il suffit de faire une combinaison de touches Windows R, puis saisir CMD, puis cliquer sur OK pour ouvrir notre invite de commande. Il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de taper Python, puis entrer. Directement, il va aller chercher l'interpréteur et venir la charger dans notre invité de commande. Parce qu'on a eu à ajouter ou soit sélectionner la case, cocher la case où on a marqué Add Python to Path. Là, on peut bel et bien voir que la version qu'on utilise, c'est la version Python 3.13.1. Là, il y a tout ce qu'il y a comme copyright et tout. Là, on a déjà le prompt Python. Si vous voyez bien, on a les trois signes supérieurs qui sont là. Et le prompt qui est en train de clignoter, qui attend qu'on puisse saisir une information. Comme avec tout langage de programmation, on commence toujours par le légendaire et l'incontestable bonjour le monde, ou soit en anglais hello world. Dans notre cas, on va aussi saisir un hello world. Voilà, là, c'est principalement la base de tous les langages. On a toujours l'habitude de commencer par un hello world. Là, j'ai mis un hello les gens. Dès qu'on clique entrée, on a le message qui s'affiche hello les gens. Donc là, notre interpréteur a été très bien installé.
Et là, on peut maintenant démarrer le voyage. Et pour quitter l'interpréteur, pour repartir dans l'invite de commande, il suffit d'écrire exit, suivi des parenthèses. Lorsqu'on fait entrer, vous voyez bien qu'on revient sur le disque C, user et le nom d'ouverture de session. On peut bien nettoyer, puis fermer. Voilà pour ce qui est de l'installation.